L'entrevue de cette semaine, je suis ici au Centre d'action bénévole Gascon-Percé en présence de Jacques Langelier. Bonjour. Bonjour Maryse. Un petit rappel avant les fêtes. Un petit rappel comme on fait tous les ans, évidemment. Beaucoup de choses quand même à l'horaire et on va commencer à parler des paniers de Noël. Oui. Parce que c'est le temps là, de... Parce que c'est vraiment l'activité ponctuelle la plus importante, là, comme à chaque année. C'est sûr qu'on est au fin novembre, là, mais depuis le début octobre qu'on est là-dedans quand même pour préparer la logistique. Même si on est assez bien rodé là-dedans, là, ça prend toujours une préparation. On se rencontre tous les partenaires pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on améliore, qu'est-ce qu'on met de côté. Là, on est rendu où à peu près dans le fonctionnement où vous êtes? Bien là, dans le fonctionnement, un petit peu, moi, ce que je veux dire aux gens, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui nous appellent pour savoir, est-ce qu'on peut aller chercher un formulaire? Oui. D'abord, il y a un formulaire qui est à remplir. C'est un peu comme, je dirais, les 5-6 dernières années. La nouveauté, c'est que, évidemment, on demande toutes les coordonnées concernant les revenus et les dépenses. Et autant les revenus que les dépenses, on demande aux personnes de nous apporter des preuves, comme quoi ils payent tant de loyer, tant d'électricité, etc. En fait, là, ça, c'est pour répondre peut-être à la transparence. Parce que ce qu'on reçoit, nous autres, au niveau des denrées et d'argent, c'est l'argent de monsieur, madame, tout le monde de la MRC. Donc, on ne peut pas dépenser ça de n'importe quelle façon. Alors, je te dis que, règle très générale, les gens, d'emblée, vont adhérer à ce fonctionnement-là. Et nous autres, ce qu'on fait, dans le fond, quand on demande la preuve des revenus et dépenses, soit que les gens nous les envoient, ils nous disent, garde, détruis-les après. Une photocopie ou le... Oui, ça peut être une photocopie, il n'y a pas de problème. Ou le compte lui-même qui a déjà été payé. Oui, le compte lui-même, il n'y a pas de problème avec ça. Alors, nous autres, ce qu'on dit, c'est si tu viens ici et tu les as, on te les remet. Et si tu ne viens pas les chercher, on les détruit. Bon. Parce qu'on n'a pas besoin de ça, dans le fond, après la vérification. Alors, une fois que la vérification est faite, c'est sûr qu'on va être pointilleux sur certaines choses. Parce que je ne peux pas y aller à peu près. Ouais. Alors, avec ce fonctionnement-là, on se rend compte que ça va beaucoup mieux. Les formulaires comme tels sont disponibles au Centre d'action bénévole. Il y en a au CLAC et 3 points de service. Il y en a au dépanneur Mylène de Pavlonis, clinique médicale de Grande-Rivière. Alors, règle générale, ça dessert assez bien la population. Donc, de ne pas se gêner, je rappelle aux gens que c'est un service. Oui, c'est ça. Et c'est pas un formulaire qui est très long, là, Jacques. C'est une page recto-verso, puis il n'y a rien de sorcier. Non. Alors, les gens vraiment qui sont dans le besoin, puis qui veulent adhérer au panier de Noël cette année, puis qui n'ont jamais vu c'est quoi, de peut-être pas se gêner si on veut, puis avoir peur. C'est pas compliqué. Non, de ne pas se gêner, vraiment pas. Tout le monde fait un rapport d'impôt aussi. Oui, à quelque part. Oui, la même chose. En autant qu'on voit un peu, en fonction des revenus et des dépenses, c'est sûr, si tu dis, moi, ma laveuse est manquée, puis je m'en ai acheté une chez tel marchand, bien, c'est bon que je vois la facture. C'est par souci de transparence. C'est vraiment par souci de curiosité. On n'a rien à foutre là-dedans, comme dirait l'autre. Mais c'est confidentiel. Puis j'ai vu, j'oublie, je te redonne. Bon. Et après que le formulaire est rempli, eh bien là, c'est ça, vous passez quand même à une sélection. Oui, parce que... il y a une sélection qui se fait là-dedans. Je te dirais que au niveau, le panier de Noël, c'est sûr que quand on a l'aide sociale, on peut se prévaloir de cette demande-là. Ouais. Il y a aussi ceux qui travaillent au salaire minimum, qui c'est pas toujours jojo. Puis il y a aussi le chômage, à un moment donné, qui arrive soit en période d'attente ou soit que le chômage est plus petit que... Le trou noir. Tu sais, le trou noir, là, ça existe encore, ça. Puis ceux qui travaillent, disons, je sais pas, à 10-12 piastres de l'heure, qui se retrouvent en chômage, regarde, c'est pas... C'est très rough. C'est pas gros, beaucoup. Bon, alors, c'est bien évident, c'est le temps. C'est la date limite, là, Jacques, pour le formulaire? Formulaire, il n'y a pas vraiment de date limite. On dit le plus possible avant le 8 novembre, le 8 décembre. Mais il n'y a pas de problème. Si tu arrives ici le 12, nous autres, on croit qu'il y a des gens à qui peuvent arriver des bad luck le 14 décembre et qu'on doit recevoir, on doit accueillir là-dedans aussi. Et on distribue toujours un peu avant Noël. Oui, c'est-à-dire la distribution des paniers comme tel, parce que les gens vont appeler pour savoir, bon, où on est, madame, on dit, bon, vous êtes accepté, etc. Et on remet les paniers le 19 décembre. Je suis baqué sur le mois de novembre, décidément. C'est le 19 décembre. On a beaucoup de bénévoles de rattachés au ça, des extraordinaires, des partenaires extraordinaires. Carrefour Jeunesse Emploi est toujours là-dedans, la Sûreté du Québec, monsieur, madame, tout le monde, les milieux de travail, les organismes. Tout le monde coopère. C'est incroyable. La MRC Rocher-Percé, je vais parler de ma paroisse, vraiment une générosité extraordinaire et qui ne se dément pas, Maryse, depuis, on va avoir 30 ans. Je ne peux pas te dire, il y a une année que c'était plus ou moins. On est à côté à 100 % chaque année.
Ah non, pour faire le territoire, pour faire le territoire au complet, je peux te dire que les Gaspésiens sont généreux, puis on sert les coudes. Oui. Et on parle de générosité, bien sûr, la guignolée s'en vient. C'est dur à dire, hein, guignolée. Guignolée, la guignolée. Oui, alors ça s'en vient bientôt. On va voir les gens dans des centres commerciaux, puis dans des... Je vais les énumérer vite. Là. Il y a le 27 novembre là, qui est passé quand même, 27 et 28 novembre. Il y a le IGA Chandler, Super Site Chandler, parce que ça, c'est des moyens. En fait, on offre à la population des moyens de nous aider. Ouais. Donc, il y en a qui vont dire, je préfère aller chez vous. Il y en a qui vont dire, ça ne m'adonne pas. Est-ce qu'ils sont à Grande-Rivière? Donc, on peut aller sur ces places-là. Puis le 4 et 11 décembre, de toute façon, c'est publicisé, IGA de Chandler, IGA de Grande-Rivière. Ouais. Il y a aussi les commerces avec la SQ. La SQ vient nous donner un très bon coup de main à chaque année. Le 4 décembre, qui est un jeudi, ils font la tournée, ils partent très tôt le matin jusqu'à 5-6 heures le soir, tous les commerces de la MRC. Donc, ils sont interpellés eux aussi. Et eux aussi font toute la différence. Puis nous autres, dans le fonctionnement, bien, on envoie une lettre, comme on a envoyé une lettre à tous les commerçants, leur dire, regarde, la SQ va passer comme d'habitude. Puis, règle générale, regarde, on n'a pas un modèle, les gens sont très généreux aussi. Les gens peuvent apporter de la nourriture au centre d'action bénévole aussi, comme c'est fait. S'il y en a qui ont remarqué, on a fait des annonces, par exemple, à l'effet que si, par exemple, vous avez le goût d'apporter de la dinde, c'est parfait. Je vais faire l'épicerie, puis je garde la dinde en spécial, j'achète une de la proportion d'action bénévole. Puis il y a une autre annonce qui dit aussi, pour les chasseurs, les chasseuses, si jamais il y a de la viande de bois, que vous voulez partager. Ça a-tu marché, ça? Ça a été, la réponse a été extraordinaire. Merveilleux. Et elle continue, parce qu'il y a des chasseurs qui ont dit, regarde, oui, j'en ai beaucoup chez nous, donc je peux en donner aussi. C'est bon pour la santé. Puis c'est très bon pour la santé, parce qu'il y a beaucoup de fer dans la viande de bois. Puis nous autres, bien, il y a des gens qui ont des problématiques de santé à ce niveau-là. Et avoir de la viande avec du fer, c'est comme leur donner une meilleure santé. Ah, bien c'est bien. Les gens ont répondu à la Puis il y a aussi, je dis toujours, organiser une cueillette à l'interne. On fait appel aux organismes, on fait appel au milieu de travail. Si vous avez le goût, le temps, parce que c'est pas toujours évident de le faire, d'installer une boîte dans votre milieu de travail, puis regarde, ce qui va être ramassé, on va aller le chercher, puis ça va s'accumuler aussi. Ah, c'est le fun. Il me semble qu'on sent que cette année, là, c'est parti encore c'est parti. Grand. On est dedans, ça va bien. Et aussi, quelque chose qui fonctionne bien ou, à l'inverse, les gens ont plus de besoins, on ne le sait pas, mais vous avez un urgent besoin de vêtements ici. Oui. Ben, comme tu sais, de toute façon, à l'année, on a le comptoir vestimentaire, c'est pour vraiment aider les gens à faible revenu, puis les faibles revenus, j'en ai nommé tantôt. Mais là, ce qu'on réalise, c'est qu'on manque un petit peu. On est en baisse un petit peu. Ça fait que ce qu'on dit aux gens, bien, peut-être le sac qui est chez vous, puis que vous dites, on va aller le porter, mais que ça donne, de faire un petit effort particulier. Parce qu'on a beaucoup de familles qu'on peut aider, mais qu'on ne peut pas autant aider parce qu'au niveau des pantalons, peut-être on en a moins. Alors, ce qu'on dit, c'est quand vous avez du linge en bon ordre, dont vous ne voulez plus, n'hésitez pas, venez au centre d'action bénévole. Ça va profiter à des familles. Puis des familles qui viennent, ils sont bien contents de sortir avec une belle veste d'hiver qui a coûté peut-être 3,5, genre. Ça fait qu'on lance un appel à la population pour dire la solidarité est toujours là, continuons d'être solidaires. Au niveau des vêtements, on donne un petit coup, si c'est possible. Alors, c'est ça, c'est la place ici à venir porter les vêtements. Oui, absolument. Et on se rend toujours au même endroit? Oui, 390 boulevard René-Lévesque-Ouest, 689-6023. Et mon invitation est aussi à toute la population. Si jamais vous voulez voir c'est quoi le centre d'action bénévole, voir de quoi ça en retourne, on va se faire un plaisir de vous accueillir et de faire le tour, ça c'est sûr. Alors, il y a beaucoup de travail qui s'en vient. Mais du beau travail. Il y a beaucoup de monde là, de relié à ça. Là. Et voilà. Bien, merci, continuez à travailler comme ça. Merci Maryse et à l'an prochain probablement. Oui. Joyeuses fêtes à tout le monde. Oui. Alors, c'était l'entrevue de la semaine ici au Centre d'action bénévole Gascon-Percé avec Jacques Langelier. Merci beaucoup.